Alors, je reviens sur la question du E, une question extrêmement compliquée, qui a été très mal traitée chez ceux qui ont voulu décrire la langue française, la grammaire française. Il faut distinguer en effet l'aspect syllabique des choses. Un E devant une consonne n'a pas du tout le même traitement qu'un E après une consonne. Après une consonne, le E ne s'entend pas. Il va simplement créer de l'emphase à partir de la lettre. Par exemple, si je dis le, par exemple, LE, l'article, je ne dois pas entendre le E. Je veux dire le L, L. En revanche, quand le E est devant une consonne, alors là, il est plus le E simplement comme ça pour aider la prononciation de la consonne, il redevient le E. Comme par exemple tous les verbes qui se terminent en ER, on entend le E. Donc il faut inverser les choses. Hein. Donc le E de l'alphabet est un E, mais il n'est E que lorsqu'il est devant une consonne. Et quand il est après une consonne, au niveau syllabique, j'entends bien, et bien à ce moment-là, il devient une espèce il a une forme un petit peu comme ça, diaphane, possible. C'est pas un vrai E, ça, possible. Et voilà, donc c'est cette règle-là qui n'avait pas été jusqu'à présent formulée correctement, à savoir qu'il faut distinguer le E avant et après consonne. Avant consonne, c'est un et après consonne, c'est une sorte de OU, assez vague, une sorte de claquage de la consonne, et ça ne va pas beaucoup plus loin.